Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure que vous allez tomber sur cet élément et à travers cette vidéo, je m'adresse personnellement et directement au Premier ministre en ma qualité d'un citoyen congolais. Car la notion de la citoyenneté nous fait comprendre que nous sommes liés à l'État qui est le Congo par un lien juridique et politique. Nous avons des devoirs, nous avons des droits et nous avons aussi notre part de responsabilité. Mais premièrement, Monsieur le Premier ministre, recevez de moi et je dirais peut-être des autres personnes aussi qui partagent les mêmes opinions comme moi, avec moi, nos sincères félicitations pour votre nomination au poste de Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à travers cette vidéo, je viens pour partager ma pensée. Et après examen, Monsieur le Premier ministre, de votre gouvernement, je ne veux pas là m'attacher à des personnes. Quelqu'un disait un jour que les plus grands hommes parlent des idées et non des hommes. Mais je vais m'attacher plus aux institutions. Un gouvernement de 41 ministres, la question, elle est-ce que c'est parce qu'il y a 41 ministres que les choses vont changer? Est-ce que c'est parce qu'il y a 41 ministres que les choses vont avancer? Est-ce que c'est parce qu'il y a 41 ministres que les choses, la marche sera réellement accélérée? Mais après quelques examens, analyses, Monsieur le Premier ministre, si j'ai un conseil à vous donner, à vous suggérer, le ministère du contrôle d'État, de la qualité des services publics et des antivaleurs, depuis sa création, souvent considéré comme un ministère avec moins de valeur. Monsieur le Premier ministre, pour ce quinquennat de 2026-2030, si mon conseil peut trouver considération, ce ministère mérite d'être le premier pilier pour ce quinquennat. Ce ministère mérite d'être la fondation pour ce quinquennat. Pourquoi? Parce que vous le savez mieux que moi, Monsieur le Premier ministre, que le plus grand problème du Congo, c'est le désordre au sein des administrations publiques. Le plus grand problème du Congo aujourd'hui, c'est la médiocrité au sein des administrations publiques qui est devenue une norme. Le plus grand problème du Congo aujourd'hui, ce sont les antivaleurs au sein des administrations publiques qui sont devenues des normes. Et donc, tant que la médiocrité sera considérée toujours comme une norme au sein des administrations publiques, des antivaleurs, le désordre, peu importe les moyens que vous allez mettre pour accélérer cette marche, les résultats risquent d'être les mêmes. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Premier ministre, en ma qualité de citoyen, réfléchis. Je pense que pour le quinquennat, je suggère à ce que pour le quinquennat 2026-2031, le contrôle d'État, la qualité des services publics, la lutte contre les antivaleurs soit une priorité.
Parce que, monsieur le Premier ministre, le quinquennat passé, de 2021 à 2026, le projet Ensemble poursuivant la marche se basait sur 6 piliers. Le premier pilier, c'était l'agriculture au sens large. Mais, qu'est-ce qui a donné comme résultat? Le deuxième pilier, c'était l'industrie, le développement industriel, avec plus de 74 projets. L'agriculture avec 90 projets, le développement industriel avait 74 projets. Qu'est-ce qui a donné comme résultat? Le troisième pilier, c'était les zones économiques spéciales, avec 15 projets. Qu'est-ce qui a donné comme résultat? Le quatrième pilier, c'était le tourisme, avec 102 projets. Qu'est-ce qui a donné comme résultat? Le cinquième pilier était l'économie numérique, avec 33 projets. Qu'est-ce qui a donné comme résultat? Le sixième pilier était la promotion de l'immobilier, avec 29 projets. Qu'est-ce qui a donné comme résultat? Donc, par là, vous comprenez que, monsieur le Premier ministre, tant qu'il y aura le désordre qui s'est installé comme des normes, comme une norme au sein des administrations publiques, tant qu'il y aura la médiocrité qui s'est installée comme une norme au sein des administrations publiques, tant qu'il y aura des antivaleurs qui aujourd'hui sont installés comme des normes au sein des administrations publiques, nous risquons en 2031 de se retrouver avec les mêmes résultats et les mêmes raisons. Parce que aucun pays au monde a accéléré son développement dans le désordre. Aucun pays au monde a accéléré son développement dans la médiocrité. Aucun pays au monde a accéléré son développement avec des antivaleurs. C'est l'une des raisons pour laquelle, monsieur le Premier ministre, nous trouvons important de vous conseiller, si ces conseils peuvent trouver considération, que le ministère du contrôle d'État, de la qualité des services publics et des antivaleurs, que le président s'assoit mis à la tête un général, soit la fondation de ce quinquennat. Il faut d'abord commencer par lutter contre les antivaleurs au sein des administrations publiques, lutter contre la médiocrité au sein de l'administration publique, lutter contre le désordre au sein de l'administration publique avant de poser les bases d'une quelconque accélération. Parce qu'il y a le désordre au sein de l'administration agricole. Il y a le désordre au sein de l'administration touristique. Il y a le désordre au sein de l'administration environnementale. Il y a le désordre au sein de l'administration forestière. Il y a le désordre au sein de l'administration technologique. Il y a le désordre au sein de l'administration des forces publiques. Il y a le désordre au sein de l'administration judiciaire. Il y a le désordre partout, monsieur le Premier ministre. Le désordre partout. Le désordre partout. Donc, peu importe ce que vous allez faire pour accélérer la marche, tant qu'il n'y a pas de moyens, des vraies stratégies, des vraies politiques de lutte contre les antivaleurs, de l'amélioration de la qualité des services publics et du contrôle d'État. Sinon, monsieur le Premier ministre, ça sera la même chose. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est que à quoi sert d'aller de quinquennat en quinquennat sans des résultats palpables, sans des résultats importants? Voilà un peu notre
conseils et nous allons encore revenir sur d'autres conseils. Et tout ce qui nous reste dans ce pays, c'est de vous continuer, de vous conseiller. Et nous allons continuer à vous conseiller. Ghislain Ondélé Ganga, citoyen conscient, responsable, rationnel, pragmatiste, décomplexé et engagé.